Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Avatar, le dernier maître de l'air est un chef-d'œuvre unanimement reconnu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de son adaptation live action sur Netflix. Alors, on va pas se mentir, hein. Quand j'ai appris qu'une série live action allait se dérouler sur Avatar, j'étais pas joie. Je me rappelle encore douloureusement le film live action, uniquement rattrapé à la toute fin par Azula, qui bien évidemment débordait de charisme. Pour moi, c'est la seule note positive de ce film. Tout le reste, c'était un fiasco monumental. Mais bon, contre toute attente, en fait, cette adaptation live Netflix n'est pas si mauvaise. Alors entendons-nous bien, on est à des années-lumière de ce qu'a pu proposer le dessin animé ou encore les livres. Si vous avez la possibilité d'ailleurs de vous les procurer, ils sont pas si chers et vraiment ça vous permet de compléter l'histoire et c'est très très cool. On en apprend plus d'ailleurs sur Zuko et ses origines, sur ce qui se passe après la guerre, ce qui fait une transition avec la légende de Korra. Donc la légende de Korra, c'est vraiment la suite d'Avatar. Mais du coup c'est plus Aang, le nouvel Avatar, c'est Korra. Bref, je digresse. Je disais donc, on est à des années-lumière en termes d'écriture pour les personnages. Cependant, cette série se laisse regarder et est une bonne, entre guillemets, porte d'entrée vers l'univers riche qu'est Avatar. Mais cette série, comme je le disais, ce n'est qu'une porte d'entrée malheureusement et rien de plus. Alors oui, les effets spéciaux sont très beaux, voire très très beaux. À certains moments. Les combats sont bien chorégraphiés et les décors sont saisissants par moments. Mais si on met de côté l'aspect visuel, ben ça pêche. Ça pêche même sévère. La série, elle manque cruellement de profondeur. Ce qui est un comble quand on sait que c'est pour cette même profondeur que le dessin animé a fait sa renommée. Je veux dire, lors de cette adaptation Netflix, la série se sent obligée de nous prendre par la main et de tout nous expliquer comme à des enfants. Or Avatar, c'est bien plus que ça. C'est un scénario avec des dilemmes moraux prononcés, une justesse inégalée dans l'écriture de ses personnages, qui fait que quand on se retrouve ici face à cette série live action, on se retrouve un peu démunis, nous qui sommes fans de ce qu'est Avatar. Et quand je dis de ce qu'est Avatar, je parle bien évidemment de la série ou alors des livres. Quand je dis série, je parle du dessin animé. Enfin, on sent vraiment un peu trahi comme par exemple, on pourrait se sentir trahi pour le film qui a eu, le film DBZ, le film DBZ en live action. Bon, on s'est déjà fait trahir quand on a vu le live action d'Avatar, malheureusement. Mais on est à peu près sur la même dose de trahison. Là, c'est un peu atténué parce que bon, les décors sont un peu mieux faits, le scénario est à peine mieux ficelé. Bref. Netflix s'est malheureusement contenté de reproduire l'animé sans vraiment comprendre ce qui fait qu'Avatar est Avatar et pourquoi ça fonctionne si bien. Si l'animé donc fonctionne si bien, c'est parce qu'elle a pris le pari que quoi qu'il arrive, tu finiras par comprendre par toi-même ce qui se passe sous tes yeux. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. La série est tellement bien, genre le dessin animé est si captivant que tu y reviendras des années plus tard. Genre Avatar, je crois que je l'ai vu au moins 3 fois. Et c'est pas grave, ouais c'est long, il y a beaucoup d'épisodes, etc. Mais c'est toujours un bonheur à chaque fois. Et tu retrouves à chaque fois cette justesse dans l'écriture des personnages qui te fait comprendre pourquoi Hiro c'est le meilleur personnage de la série. Pourquoi Azula en fait elle est si captivante, elle est si dangereuse. C'est pas en 2 flashbacks que tes personnages deviennent attachants. Non, c'est un travail de longue haleine. Et malheureusement, Netflix semble l'avoir oublié dans cette saison 1. Alors d'accord, j'ai entendu dire qu'ils ont déjà prévu une saison 2. Ok, en attendant, la saison 1, elle nous laisse vraiment en demi-teinte. Donc oui, on va devoir parler d'ailleurs d'Azula. On rappelle, Azula, c'est une détentrice de la maîtrise des éclairs, donc qui est une maîtrise avancée du feu, et aussi la seule, à ce jour qu'on connaît, détentrice de la maîtrise des flammes bleues, qui est une puissance encore supérieure aux flammes normales. C'est l'équivalent de Dark Vador dans l'univers d'Avatar. C'est le grand ennemi du groupe de l'Avatar, justement. Pas juste une fille jalouse de son frère. Non, Azula, c'est un génie unanimement reconnu par ses pairs et par son père, Ozai.
Genre, c'est un non-sens absolu ce qui a été proposé. Azula a toujours été sa préférée. Oza ira même jusqu'à dire que Zuko, que certains sont nés chanceux en parlant d'Azula et de son don de naissance, tandis que d'autres ont eu la chance de naître. À aucun moment, Azula ne peut se sentir inférieure à Zuko. C'est une grave erreur dans l'écriture de ce personnage. En somme, si je devais lui mettre une note, je dirais que cette série live action mérite un 6 sur 10. La série est supérieure à la moyenne, elle est assez agréable, comme je l'ai dit, il y a des beaux effets spéciaux. Par contre, si on doit faire le comparatif à l'animé, je saurais vous recommander de la regarder, parce que c'est très décevant.